partir de quel taux de pollution l'humain est en danger? Aujourd'hui, il n'y a pas d'effet seuil connu de la pollution de l'air sur la santé, au niveau, en tout cas pour les particules fines. Et donc, le seuil recommandé de l'OMS aujourd'hui correspond à peu près au niveau de pollution rencontré dans les zones qui ne sont pas affectées par la pollution de l'air humaine. Mais ce qui n'empêche pas que même à ce niveau-là, on peut toujours avoir un effet sur la santé, puisque même les particules fines d'origine naturelle ont un effet sur la santé. Donc aujourd'hui, la recommandation OMS, c'est le plus bas niveau hors émissions humaines. La pollution, il y a un article qui vient d'être publié dans le Lancet, donc une des plus grandes revues médicales, montre qu'au niveau mondial, c'est le premier facteur de diminution de la qualité de vie dans le monde. Donc avant le tabac, avant l'hypertension, avant tout. Donc premier. Deuxième chose, on vous a dit tout à l'heure que le problème de la mortalité, et on vous a parlé du cancer, mais il faut dire que la première cause de mortalité liée à la pollution, c'est le cardiovasculaire. Vous donnez un ordre d'idée, 700 000 morts liés au cancer, 5 millions pour le problème cardiovasculaire, 1,1 million pour les problèmes respiratoires. Sur les cardiovasculaires, la moitié c'est les infarctus, la moitié c'est les AVC. Donc pas de faux focus sur le cancer, qui est certes très important, mais la première cause de mortalité, des 2/3, c'est les problèmes cardiovasculaires. Donc ça, c'est vraiment très important à comprendre. On a des patients, des familles, des personnes dans nos entourages nous dire qu'il y a un excès de cancer du sein. Donc comme vous l'a dit le docteur Denol, il y a effectivement eu une période révolue aujourd'hui, et tant mieux, avec une surincidence de l'ordre de 30% et une surmortalité de l'ordre de 10%. Ça, c'est terminé. Vous dire pourquoi on a eu ce phénomène-là, je ne sais pas. On n'a pas les données. Je suis tout à fait d'accord avec le docteur Denol pour dire qu'on ne peut pas imputer ça à la pollution atmosphérique. Ça, c'est pour l'aspect cancer du sein. Et comme tu le disais, on a eu l'impression d'avoir un excès de tumeurs du cerveau, qui sont des tumeurs gravissimes. Et donc, on s'est donné la peine, on a pris le temps d'aller chercher dans nos dossiers à la clinique, à l'hôpital, dans les hôpitaux autour, pour ce qui concernait les patients de notre territoire. On a travaillé avec l'ARS et l'ORS, on les remercie pour ça. Et là également, l'impression qu'on avait n'est pas confirmée. Il n'y a pas de surincidence sur notre territoire en termes de tumeurs cérébrales. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il n'y a pas plus de cancer, il n'y a pas plus de maladies cardiovasculaires et il n'y a pas plus de mortalité à Saint-Malo que dans le reste de la Bretagne. Ça, c'est formel.